Personne encore pour Silly pour Wright qui tente le retourné acrobatique. Corner qui est joué pour la tête d'Adams. Et quelle sortie encore là-bas! Quelle sortie! Temps réglementaire dépassé d'une trentaine de secondes. Avec Arsenal et il a éliminé Rouen. C'était un petit moment. Hein. Le coup d'envoi va être donné par le Suédois Sundell. C'est parti pour Arsenal avec un ballon que Davis. Trop de risques face à Ginola, c'est certain, mais il fera des fautes. C'est certain aussi. Pour tirer le coup franc, Sassus est monté, Ricardo aussi, et le coup franc de Baldo est contré. Deuxième chance, et sortie de Seaman. Merson, Davis, Smith, Merson à nouveau, qui va écarter. Heureusement Guerra a éloigné ce ballon, frappe très lointaine de Janssen. Mais Janssen, il n'a pas marqué un but avec Arsenal. 7 minutes en première période, une de réussie entre Colleter et Ginola, et c'est même un doublé. Il avait le contre, non? Il l'a, ça y est, Ginola, il a levé la tête, il centre très fort, et Wea n'a pu reprendre Colleter. Ça passe à gauche de la cage de Seaman. Regardez, avec le travelling, on s'en va avec Ginola. On s'arrête avec les défenseurs anglais, on repart avec Ginola. Il tente un centre tendu, et c'est Colleter qui va avoir la meilleure position. Et c'est Tony Adams qui a été sanctionné. Et Guérin a joué rapidement le coup franc. Davis en retrait. Seaman doit jouer au pied. Action de Guérin qui lance Valdo. Ah, il a Ginola à gauche, Wea à droite. Et tout là-bas, il y a Fournier. Il préfère servir Le Guen. Frappe de Le Guen. Et ce pied gauche, il a marqué des buts déjà. Et là, je viens de voir Tony Adams qui est en train de parler à Davis, le numéro 4, là, qui est 2 mètres derrière Le Guen quand Le Guen. Smith toujours, Silly, Wright laisse pour Paul Merson, frappe de Merson, et là voilà la première frappe d'Arsenal. Et ça, il avait été très bien décalé. Je pense qu'il peut être une des clés en attaque. Baldo, centre de Baldo, tête de Ginola au-dessus. De la prise de position, Davis avec une tête de Wea. Pour lui Sassus et Baldo. Il joue en retrait avec Davis. Davis pour Silly qui prolonge sur Smith. Smith dans la surface, met le ballon en retrait, frappe de Janssen. Et parade de la main. Oh, quelle action anglaise, comme elle a été belle depuis le départ, depuis la touche jouée à toute allure. L'action, bah, ça doit être celui qui va venir après cette frappe de Janssen, c'est-à-dire l'arrêt de Bernard Lama. Et le ballon. Corner qui est joué pour la tête d'Adams. Et quelle sortie encore là-bas! Quelle sortie! Une superbe soirée, eh bien on va la passer, c'est certain, car maintenant les beaux gestes succèdent aux beaux gestes, et celui-là on va le garder dans la collection. Merson face à Colleter. Silly. Merson encore pour Silly pour Wright qui tente le retourné acrobatique. Il est contré par Ricardo. Corner. Ah, vous pouvez penser que l'arbitre suédois allait siffler le jeu dangereux. Celui-là, ouais, oh, il est pas... Là, il voit arriver Colleter. Wea qui laisse filer pour la serre. La serre, il a un peu de champ. Il peut centrer. Seaman sort d'une main et Silly dégage. Le ballon que va repousser Seaman va croiser. Ricardo Wea Sassus dans les 5,50 m. Mais c'est une frappe de Le Guen qui est difficile à faire et qui passe au-dessus. La lettre était dans l'autre sens. Voilà, par contre, Alan Smith. Ricardo, ça c'est toujours très très difficile à juger. Un joueur qui recule et un joueur qui bouge pas. Alors, où le pied gauche de Davis? C'est le pied gauche de Davis pour une tête de Wright. Et c'est le but! But de Ian Wright! Après 35 minutes en première période, l'ancien attaquant de Crystal Palace ouvre le score au Parc des Princes. Ah si, avec un défaut de placement de la défense, c'est peut-être là-dessus qu'on a le plus senti l'absence d'Alain Roche, car on a du mal à se placer, enfin c'est plus à gauche, on verra sous un autre angle certainement. Georges Weah qui était en train de faire une remontée de terrain, et là Bernard Lama qui n'a pas cru au coup de tête tout de suite et qui va pas se jeter complètement. Regardez Weah, regardez comme on a eu des difficultés à se remettre dans l'alignement, et c'était Weah le plus... Oui. Baldo avec une tête de Ginola qui frôle le montant droit de la cage de Seaman.
il s'est bien élevé, il est le seul à avoir sauté, donc c'est justice. Il est descendu ici, il lui a repris le ballon, tête de Weah, elle est contrée. Elle est contrée par Mould. Adams, oui, mais regardez comme le défenseur va bien se jeter là. S'il... Tacle de Sassus. Temps réglementaire dépassé d'une trentaine de secondes. Arsenal mène à 0 au Parc des Princes. Voilà. Ah oui. Irrégulièrement taclé par Tony Adams, qui va être appelé par Monsieur Sander. Et ça sera le carton jaune, le premier pour le capitaine d'Arsenal, Tony Adams. Ouais, il ne peut pas tout à fait dire qu'il ne l'a pas touché. Allo. Fournier. Fournier cherche Georges Weah, qui a essayé de contrarier la sortie de Seaman irrégulièrement. Quelques secondes. Dispositif tactique. 45 minutes pour au moins revenir avant le terrible voyage d'Highbury. C'est la mission. Un corner. Toujours pour le tirer. Baldo. Et toujours Ricardo Weah. C'est sauvé sur la ligne par Winterburn. En plus derrière, alors qu'on revoit cette tête qui n'est pas de Ricardo, qui est de Jean-Luc Sassus. Pas dominé. Le Gwen avec le pied gauche, tête de Weah au-dessus de la cage de Seaman. Une fois, parce que Georges Weah s'impose souvent. Ricardo est passé aussi. On a vu Jean-Luc Sassus il y a une poignée de secondes. Arsenal. Colter avec un contre favorable. Son centre est détourné. Corner. Les coups de pied arrêtés se multiplient. 1, PSG 0. Corner tiré par Baldo. Ginola. Premier poteau. Égalisation. David Ginola. Et oui, premier poteau, ça faisait un moment que Valdo avait repéré que le marquage sur David Ginola était un petit peu compliqué pour Adams et pour Dixon. Et Ginola, il était en colère après Boule. Vous ne pouvez pas savoir comme il était en colère après Boule. Et ça va lui servir, cette haine, pour aller chercher ce ballon. Le premier, il avait marqué en Coupe d'Europe comme ça, exactement l'année dernière, contre à Madrid, hein, contre le Real. Voilà. Smith, mais intervention Le Guen. Attention à Janssen, Smith. On regarde toujours l'arbitre dans ces cas-là. Hilo Fournier s'est engagé dans le dos de Winterburn. Il est servi, Laurent Fournier. Il a eu le temps de lever la tête, de centrer. Oh, il y avait bravo. Juste dans le dos de Janssen qui a mis en corner. Voilà, Janssen, il a eu une drôle d'inspiration parce que regardez, lui il vient dans le mauvais sens et il va aller la prendre de la tête quand même pour l'enlever. Merson en tête à tête avec Colter. Il va pénétrer dans la surface de réparation. Il centre. Petit filet. Milieu de terrain du PSG depuis une minute et demie. Le déplacement de Fournier, pour le moment, ne donne pas l'effet qu'il aurait pu avoir, même si le PSG a égalisé. Et carton pour Paul Merson pour cette faute. Il est passé et il va pouvoir centrer, tête de Adams. Des gestes de cette inspiration-là. Regardez, il n'y a pas beaucoup de place entre les deux. Ils pensent tous crochet extérieur et non, il revient. Janssen. Oui, pour Wright, la surface de réparation, il frappe Wright. Baldo toujours. Avec Weah qui a laissé filer sur Guérin. Guérin centre, corner. Paul Merson avec le seul Alan Smith dans la surface de Lama. C'est pour ça que personne insiste. Alan Smith, sortie de Lama. De déviation, plus qu'un finisseur, il a marqué qu'un seul but en championnat cette année. Ah, il a voulu piquer, mais en la différence. Prolongé pour Alan Smith. Et le ballon est toujours pour Arsenal avec une frappe de Merson. Winterburn avec Davis. Winterburn encore frappe. Tout en puissance. La porosité du jeu anglais, il n'y a pas un problème physique. Parce qu'à force de tirer sur la corde avec Arthur Georges. C'est Guérin qui essaie de contrarier la progression de Merson. Smith en retrait pour Wright. Et encore un arrêt de là-bas. Il doit avoir couvert pas mal de terrain.
Campbell, c'est un attaquant dynamiteur un petit peu. Ça va être fini, c'est fini. Match nul, un but partout entre le Paris Saint-Germain. L'impression qu'il y a un partout, il s'en sort plutôt bien, c'est aussi votre avis? Oui, effectivement, bon, on préserve quand même nos chances pour le retour. On a fait une première mi-temps exécrable. On a eu un très bon premier quart d'heure en deuxième mi-temps. On a un peu accusé la fatigue en fin de match. C'est sûr que bon, on est relativement mal barré, mais je crois qu'on a les possibilités à l'extérieur. On l'a démontré tout au long du championnat. Et nous, on va y croire fermement. Merci. Ah oui, Paris Saint-Germain.